Je ne sais pas si c'est la réconciliation, mais le rapprochement sans aucun problème, c'est vrai. C'est évident. C'est évident parce que les gens vont depuis Karlsruhe à Paris en 2 heures ou 3 heures, n'est-ce pas? Et c'est très facile de faire contact et de voyager. Donc le TGV avec le ICE et le Thalys, ce sont des très grands instruments de la communication, en vrai dire. Je fais depuis que j'ai le Thalys de Düsseldorf de Cologne à Paris, ce qui équivaut au TGV, j'ai fait le double des conférences à Paris que je n'ai fait avant. Voilà. Ah, voilà. Donc c'était très simple, par les moyens pratiques et de venir en France, de venir à Paris. Oui, de Stuttgart à Paris en TGV, en ICE, c'est même plus de 3 heures. Vous y allez pour un dîner, imaginez ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait Düsseldorf-Paris, c'était toujours un voyage de nuit. De 10 h du soir à 7 h du matin, donc c'était très loin, très éloigné. Alors au niveau de l'histoire... Et là, on va le matin, et s'il faut, on rentre le soir, mais... Au niveau de l'histoire, est-ce qu'un secteur comme celui de Verdun ne risque pas de souffrir de cette rapidité? Est-ce que les gens ne vont pas avoir tendance à aller justement de Karlsruhe à Paris, de Munich à Paris, sans s'arrêter sur ces régions historiques? Il s'entend, et ceci est vrai pour tous les temps, que les moyens d'accès physique ne sont pas nécessairement porteurs aussi de rapprochement intellectuel et mental. C'est vrai. On voit ça dans le tourisme de masse de nos jours, où les gens très facilement se déplacent pour des milliers de kilomètres en transportant leurs préjugés comme ça. Et en rentrant de Turquie ou d'Asie sans rien avoir vu. Mais parlons donc de ces gens consciencieux, là il est évident que le moyen d'exploiter les échanges, d'en faire plus simplement à des prix abordables, ça nous porte beaucoup de fruits. Vous ne pensez pas que ce serait à la, évidemment aux exploitants, à la SNCF, dans ces trains, de diffuser ou de mettre à disposition des voyageurs des brochures, non pas sur les combats en eux-mêmes, mais sur ce genre de développement, tel que vous l'avez fait tout à l'heure, ou bien tel que M. Longuet j'ai enregistré tout à l'heure. Ouais, on le fait un peu, mais il serait intéressant d'informer les gens qui traversent le pays sur l'histoire du pays qu'ils traversent. Ce serait sans doute bienvenu. On le fait un peu avec les grands panneaux sur l'autoroute, mais c'est très passager. Ouais. Mais pour approfondir, pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Quand on traverse, par exemple, par le TGV, on traverse très rapidement la Somme, le département, la région de Picardie, on traverse un coup d'œil, un jet d'œil, et puis, en vérité, on n'a rien vu. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Et s'ils savaient, pourraient peut-être même sortir du train à la station Haute-Picardie pour aller visiter l'historial de Péronne. Ils ne savent pas. Vous savez que vous êtes là aujourd'hui parce que la Meuse a un projet mémoire sur de développement, ouais. Avec cet outil TGV. Vous pensez que c'est un bon projet ouais. Ici, quand on prévoit aussi de la station Meuse de TGV, une vraie navette pour Verdun, ce serait très pratique. Il ne faut pas simplement miser sur les grandes lignes et la rapidité des grandes lignes, mais faire le rapport avec les endroits et les lieux historiques qu'on traverse. Donc, donner moyen, par exemple, à un voyageur qui dit « Tiens, station Meuse du TGV, pourquoi pas rester quelques heures à Verdun ?» de sortir du train pour aller à Verdun, ce qui est très difficile, ouais. En vérité. Ouais. Je vous remercie de ce petit écart sur la modernité. Un petit aparté. Voilà. Ne nuis pas.